Éviter le mensonge dans ma vie. Tu es là parce que tu sens que quelque chose ne va pas. Tu n'es pas cassé, tu n'es pas fou. Tu veux simplement retrouver une cohérence intérieure. Tu veux que ce que tu dis corresponde à ce que tu es, que ce que tu montres corresponde à ce que tu ressens. Et déjà, le fait d'être conscient de ce décalage est une force. C'est le premier pas vers la sincérité. Souvent, ce décalage se manifeste par l'anxiété. Tu ressens une tension, une inquiétude, une peur diffuse. Tu crains d'être découvert. Tu crains que les autres voient derrière le masque. Tu crains que ton image ne corresponde pas à la réalité. Cette anxiété est le signe que ton esprit n'est pas aligné avec lui-même. Les stoïciens diraient que ton âme est en contradiction, qu'elle est troublée non par les choses elles-mêmes, mais par les jugements que tu portes sur elles. Épictète l'a formulé ainsi: ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Tu n'es pas troublé par la réalité brute, mais par la manière dont tu la racontes, dont tu la déformes, dont tu la fuis. Il y a aussi la peur. Peur de ne pas être accepté, peur de décevoir, peur de perdre l'amour ou l'estime des autres. Cette peur pousse à mentir, à embellir, à dissimuler. Mais cette peur est une illusion. Elle naît de l'idée que tu n'es pas assez tel que tu es. Le stoïcisme t'invite à reconnaître que tu es déjà complet, que tu n'as pas besoin de masquer tes faiblesses, que la vérité est une force. La peur est un jugement, une interprétation, une illusion. Elle peut être dépassée par la lucidité, par la discipline, par la sincérité. La honte est une autre force qui pousse au mensonge. Tu as honte de tes erreurs, de tes faiblesses, de tes limites. Tu veux les cacher, tu veux les dissimuler, tu veux montrer une image parfaite. Mais la honte est une illusion. Elle naît de l'idée que l'imperfection est une faute. Les stoïciens rappellent que l'imperfection est naturelle, qu'elle fait partie de la condition humaine, qu'elle n'est pas une faute mais une réalité. La honte peut être dépassée par l'acceptation, par la lucidité, par la sincérité. Enfin, il y a le désir de plaire. Tu veux être aimé, reconnu, admiré. Tu veux séduire, convaincre, impressionner. Ce désir pousse à embellir, à inventer, à dissimuler. Mais ce désir est une illusion. Il naît de l'idée que la valeur dépend du regard des autres. Les stoïciens rappellent que la valeur dépend de la vertu, de la cohérence intérieure, de la sincérité. Le désir de plaire peut être dépassé par la discipline, par la lucidité, par la sincérité. Un exemple quotidien illustre cette logique. Un étudiant se ment à lui-même sur ses capacités. Il se persuade qu'il est prêt, qu'il maîtrise ses cours, qu'il n'a pas besoin de travailler davantage. Mais ce mensonge le fragilise. Il le maintient dans l'illusion, il l'empêche de progresser, il le conduit à l'échec. En découvrant la discipline stoïcienne du journaling, il apprend à se confronter à ses pensées, à les écrire, à les examiner, à les corriger. Chaque soir, il note ses jugements, ses émotions, ses illusions. Peu à peu, il découvre que la vérité n'est pas une possession, mais une pratique. Elle consiste à reconnaître ses faiblesses, à accepter ses limites, à cultiver la lucidité. Le journaling devient une arme contre l'illusion, une discipline qui restaure la cohérence entre l'âme et la raison. Un autre exemple est celui d'une personne qui embellit son CV pour séduire un employeur. Sur le moment, ce mensonge lui donne confiance, il lui permet de franchir une étape, de se présenter sous un jour favorable. Mais rapidement, il devient une prison. Elle vit dans l'angoisse de l'incohérence, elle craint d'être découverte, elle se sent imposteur. Le mensonge, loin de la protéger, la fragilise. En découvrant les textes de Marc Aurèle, elle lit « La meilleure manière de se défendre contre le mensonge est de ne pas en être soi-même l'auteur ». Cette phrase l'éclaire. Elle comprend que la sincérité est une force, que la vérité est une discipline, que le mensonge est une faiblesse. Elle choisit de corriger son CV, d'assumer ses limites, de cultiver la sincérité.
Le stoïcisme l'aide à dépasser l'illusion, à retrouver la paix intérieure, à restaurer la confiance. Dans nos sociétés contemporaines, ces états intérieurs sont amplifiés par les réseaux sociaux, par le syndrome de l'imposteur, par la culture de l'image. Les réseaux sociaux encouragent à embellir, à inventer, à dissimuler. Chacun y construit une image fabriquée, une identité embellie, une fiction qui séduit mais qui fragilise. Le syndrome de l'imposteur est une conséquence directe. L'individu se sent en décalage entre ce qu'il montre et ce qu'il est, il vit dans l'angoisse de l'incohérence, il se sent prisonnier de son propre mensonge. La culture de l'image, enfin, impose des normes irréalistes, des modèles artificiels, des illusions collectives. L'individu se sent obligé de mentir pour correspondre à ces normes, pour séduire, pour plaire. Mais ce mensonge le fragilise, il détruit la confiance, il mine la cohérence. Accueillir la personne dans son vécu, c'est reconnaître ses états intérieurs, l'anxiété, la peur, la honte, le désir de plaire. C'est comprendre que ces états ne sont pas des fautes, mais des illusions, des jugements, des interprétations. C'est inviter la personne à cultiver la lucidité, la sincérité, la cohérence. C'est lui rappeler que la vérité est une force, que le mensonge est une faiblesse, que la sagesse est une discipline. Tu es là, assis avec ce poids dans la poitrine, et tu te demandes pourquoi tu mens. Pas seulement aux autres, mais parfois à toi-même. Tu sens que ce n'est pas une question de moralité abstraite, mais une lutte intérieure. Tu ne mens pas parce que tu es mauvais, tu mens parce que tu as peur. Et cette peur, nous allons l'apprivoiser. La première raison qui pousse à mentir est la peur du rejet. Tu crains que si tu dis la vérité, l'autre ne t'acceptera pas. Tu crains de perdre son amour, son estime, son amitié. Alors tu inventes, tu embellis, tu caches. Mais ce mensonge est une prison. Il te maintient dans une illusion, il t'empêche d'être toi-même, il fragilise la relation. Les stoïciens rappellent que la valeur ne dépend pas du regard des autres, mais de la vertu intérieure. Marc Aurèle écrivait « Si cela est juste, fais-le. Si cela est vrai, dis-le. » La peur du rejet peut être dépassée par la sincérité, par la lucidité, par la discipline. Une autre raison est le besoin de reconnaissance. Tu veux être admiré, respecté, valorisé. Tu veux que les autres voient en toi une image forte, brillante, parfaite. Alors tu inventes des succès, tu embellis tes compétences, tu caches tes faiblesses. Mais ce besoin est une illusion. Il naît de l'idée que ta valeur dépend de l'opinion des autres. Les stoïciens rappellent que la valeur dépend de la cohérence intérieure, de la sincérité, de la vertu. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. » Le besoin de reconnaissance peut être dépassé par la lucidité, par la discipline, par la sincérité. Le mensonge peut aussi naître d'une volonté de protection. Tu veux te protéger d'une douleur, d'une honte, d'une sanction. Tu veux protéger l'autre d'une vérité trop dure, trop brutale, trop blessante. Alors tu caches, tu dissimules, tu inventes. Mais cette protection est une illusion. Elle prive l'autre de la vérité, elle fragilise la confiance, elle détruit la cohérence. Les stoïciens rappellent que la vérité est une force, qu'elle peut être dite avec mesure, avec compassion, avec silence. Sénèque écrivait « Nous sommes membres d'un même corps ». Protégé par le mensonge, c'est fragiliser le corps entier. Protégé par la vérité, c'est renforcer la cohésion, c'est cultiver la confiance. Un étudiant qui se ment à lui-même. Un étudiant se persuade qu'il n'a pas besoin de travailler. Il se dit qu'il est intelligent, qu'il retient vite, qu'il n'a pas besoin de réviser. Mais ce mensonge le fragilise. Il le maintient dans l'illusion, il l'empêche de progresser, il le conduit à l'échec. Le jour de l'examen, l'angoisse le submerge. Ce qu'il avait construit comme une protection se retourne contre lui.
En découvrant la discipline stoïcienne du journaling, il commence à écrire chaque soir ses pensées, ses peurs, ses illusions, ses jugements. Peu à peu, il voit clair dans ses propres mensonges et retrouve une discipline intérieure. Le journaling devient une arme contre l'illusion, une pratique qui restaure la cohérence entre l'âme et la raison. Ce n'est pas que tu es mauvais, c'est que tu as peur. Et cette peur, nous allons l'apprivoiser. Elle n'est pas une faute, elle est une émotion, une réaction, une illusion. Elle peut être dépassée par la lucidité, par la discipline, par la sincérité. Le rôle du psychologue est d'accueillir cette peur, de la reconnaître, de l'explorer, de la dépasser. Le rôle du stoïcien est de cultiver la discipline intérieure, de résister aux illusions, de chercher la vérité dans la raison et non dans les apparences. Ensemble, ces deux approches offrent une voie vers la sincérité, vers la cohérence, vers la liberté. Dans nos sociétés modernes, ces raisons sont amplifiées par les réseaux sociaux, par le syndrome de l'imposteur, par la culture de l'image. Les réseaux sociaux encouragent à embellir, à inventer, à dissimuler. Le syndrome de l'imposteur est une conséquence directe. L'individu se sent en décalage entre ce qu'il montre et ce qu'il est, il vit dans l'angoisse de l'incohérence, il se sent prisonnier de son propre mensonge. La culture de l'image impose des normes irréalistes, des modèles artificiels, des illusions collectives. L'individu se sent obligé de mentir pour correspondre à ces normes, pour séduire, pour plaire. Mais ce mensonge le fragilise, il détruit la confiance, il mine la cohérence. Tu sens ce décalage entre ce que tu montres et ce que tu es. C'est là que commence la souffrance. Le mensonge n'est pas seulement une parole qui trompe l'autre. Il est une fracture intérieure, une rupture entre ton être profond et l'image que tu projettes. Cette rupture engendre une fragmentation, une perte de confiance, un sentiment d'imposteur. Et plus tu laisses cette fracture s'élargir, plus ton esprit se divise, plus ton cœur se trouble. Lorsque tu mens, tu crées deux réalités, celle que tu vis et celle que tu racontes. Ces deux réalités ne coïncident pas, elles s'opposent, elles se contredisent. Ton esprit se fragmente. Une partie de toi c'est la vérité, une autre partie la cache. Cette fragmentation est une source de tension, d'angoisse, de fatigue. Tu vis dans un état de dualité permanente, incapable de te sentir pleinement cohérent. Les stoïciens rappellent que la paix intérieure naît de l'unité, de la cohérence entre les actes et les paroles, entre l'être et le discours. Le mensonge détruit cette unité, il fragmente l'âme, il fragilise la raison. Le mensonge engendre aussi une perte de confiance. Tu perds la confiance des autres, car ils découvrent tôt ou tard la vérité. Mais tu perds surtout la confiance en toi-même. Chaque mensonge est une fissure dans le miroir de ton âme, une fracture qui t'éloigne de la sincérité. Tu commences à douter de toi, à craindre d'être découvert, à vivre dans l'angoisse de l'incohérence. La confiance est une force, une cohésion, une sérénité. Le mensonge la détruit, il fragilise l'âme, il mine la cohérence. Le mensonge engendre enfin un sentiment d'imposteur. Tu te sens en décalage entre ce que tu montres et ce que tu es. Tu crains d'être découvert, tu vis dans l'angoisse, tu te sens prisonnier de ton propre mensonge. Le syndrome de l'imposteur est une conséquence directe. Tu te sens illégitime, tu doutes de tes compétences, tu crains de ne pas être à la hauteur. Les stoïciens rappellent que la valeur ne dépend pas du regard des autres, mais de la vertu intérieure. Marc Aurèle écrivait « La meilleure manière de se défendre contre le mensonge est de ne pas en être soi-même l'auteur. » Le sentiment d'imposteur peut être dépassé par la sincérité, par la lucidité, par la discipline. Tu sens ce décalage entre ce que tu montres et ce que tu es. C'est là que commence la souffrance. Le rôle du psychologue est d'accueillir cette souffrance, de la reconnaître, de l'explorer, de la dépasser. Le rôle du stoïcien est de cultiver la discipline intérieure, de résister aux illusions,
de chercher la vérité dans la raison et non dans les apparences. Ensemble, ces deux approches offrent une voie vers la sincérité, vers la cohérence, vers la liberté. Tu n'as pas besoin de tout dire, mais ce que tu dis doit être vrai. Cette phrase, simple et directe, est une clé pour retrouver la cohérence intérieure. Le mensonge n'est pas seulement une faute morale, il est une fracture entre ce que tu es et ce que tu montres. Pour dépasser cette fracture, il ne suffit pas de comprendre le mensonge. Il faut pratiquer la sincérité, chaque jour, dans des gestes concrets, dans des disciplines quotidiennes. Les stoïciens nous rappellent que la vérité est une force, que la sincérité est une vertu, que la discipline est une voie vers la liberté. Écrire chaque soir ses pensées pour débusquer les illusions. Le journaling est une pratique stoïcienne ancienne, reprise par Marc Aurèle dans ses Pensées pour moi-même. Chaque soir, il écrivait ses réflexions, ses jugements, ses émotions. Il se confrontait à lui-même, il débusquait ses illusions, il cultivait la lucidité. Aujourd'hui, le journaling est une arme contre le mensonge intérieur. En écrivant chaque soir tes pensées, tu peux reconnaître tes illusions, tes peurs, tes jugements. Tu peux voir clair dans tes propres mensonges, tu peux restaurer la cohérence entre ton être et ton discours. Un étudiant, par exemple, se mentait à lui-même sur ses capacités. Il se persuadait qu'il n'avait pas besoin de travailler, qu'il était prêt, qu'il maîtrisait ses cours. Mais ce mensonge le fragilisait, il l'empêchait de progresser, il le conduisait à l'échec. En découvrant le journaling, il commença à écrire chaque soir ses pensées. Peu à peu, il vit clair dans ses illusions, il reconnut ses faiblesses, il accepta ses limites. Le journaling devint une discipline, une pratique qui restaura sa cohérence intérieure. Parler avec mesure, éviter les exagérations. La discipline du langage est une autre pratique stoïcienne. Elle consiste à parler avec mesure, à éviter les exagérations, à refuser les dissimulations. Les stoïciens rappellent que la parole est une force, qu'elle doit être utilisée avec sincérité, avec lucidité, avec discipline. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. » La parole est un jugement, une interprétation, une construction. Elle peut être une force de vérité, mais elle peut aussi être une illusion, un mensonge, une faiblesse. Dans nos sociétés modernes, la discipline du langage est une résistance contre la culture de l'image, contre les exagérations des réseaux sociaux, contre les illusions du marketing. Parler avec mesure, c'est refuser les embellissements, c'est choisir la sincérité, c'est cultiver la cohérence. Se rappeler chaque matin que la vérité est une force. La méditation stoïcienne est une pratique quotidienne. Chaque matin, tu peux te rappeler que la vérité est une force, que la sincérité est une vertu, que la discipline est une voie vers la liberté. Marc Aurèle écrivait « La meilleure manière de se défendre contre le mensonge est de ne pas en être soi-même l'auteur. » Cette phrase peut être répétée chaque matin, comme une méditation, comme une discipline, comme une force. La méditation stoïcienne consiste à contempler la nature, à se rappeler que la vérité est conforme à la réalité, à cultiver la lucidité. Elle est une résistance contre les illusions, contre les mensonges, contre les faiblesses. Elle est une pratique qui restaure la cohérence intérieure, qui cultive la sincérité, qui renforce la liberté. Un médecin qui choisit de dire la vérité avec compassion. Un médecin, confronté à la souffrance de ses patients, se trouvait face à un dilemme. Dire la vérité, au risque de blesser, ou dissimuler, au risque de tromper. Il choisit de dire la vérité avec compassion, aidé par la méditation stoïcienne. En pratiquant le silence avant de parler, en méditant sur la phrase d'Épictète « Supporte et abstiens-toi », il trouva la force de dire la vérité avec douceur, avec mesure, avec humanité. Ses patients, loin de se sentir trahis, retrouvèrent une confiance, une sérénité, une force pour affronter la réalité.
Le stoïcisme l'avait aidé à dépasser le mensonge protecteur, à cultiver la sincérité, à restaurer la confiance. Tu n'as pas besoin de tout dire, mais ce que tu dis doit être vrai. Le rôle est d'accueillir ta peur, ta honte, ton désir de plaire. Il est de reconnaître que tu m'en as pas parce que tu es mauvais, mais parce que tu as peur. Et cette peur peut être apprivoisée, dépassée, transformée. Le rôle du stoïcien est de cultiver la discipline intérieure, de pratiquer la sincérité, de chercher la vérité dans la raison et non dans les apparences. Ensemble, ces deux approches offrent une voie vers la cohérence, vers la liberté, vers la paix intérieure. Dans nos sociétés modernes, ces pratiques sont des résistances contre les illusions. Le journaling est une arme contre le syndrome de l'imposteur. La discipline du langage est une résistance contre les exagérations des réseaux sociaux. La méditation stoïcienne est une force contre la culture de l'image. Ces pratiques ne sont pas des théories abstraites. Elles sont des disciplines quotidiennes, des gestes concrets, des résistances vivantes. Elles montrent que la sincérité n'est pas une possession, mais une pratique, une orientation de l'âme vers la vérité. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as besoin d'être vrai. Et c'est déjà une victoire. Cette phrase, simple et directe, est une clé pour ouvrir vers une vie plus cohérente et libre. La perfection est une illusion. Elle impose des normes irréalistes, elle fragilise l'âme, elle pousse au mensonge. La sincérité, au contraire, est une force. Elle accepte l'imperfection humaine, elle cultive la cohérence intérieure, elle restaure la liberté. Parfois, tu te trompes. Parfois, tu te caches. Parfois, tu embellis. Mais tu peux choisir la sincérité. Accepter l'imperfection humaine, c'est reconnaître que l'erreur fait partie de la condition humaine, que la faiblesse n'est pas une faute, que la dissimulation n'est pas une condamnation. Les stoïciens rappellent que la vertu n'est pas la perfection, mais la cohérence intérieure, la discipline, la sincérité. Sénèque écrivait « La vérité est rarement pure et jamais simple ». Cette phrase invite à accepter la complexité, à reconnaître que la vérité est une pratique, une discipline, une orientation de l'âme. Une femme qui accepte une rupture amoureuse en pratiquant le lâcher-prise stoïcien. Une femme, confrontée à une rupture amoureuse, se mentait à elle-même pour éviter la douleur. Elle se disait que tout allait s'arranger, que l'autre reviendrait, que la séparation n'était pas définitive. Mais cette illusion la maintenait dans la souffrance, dans l'attente, dans le déni. En découvrant Marc Aurèle, elle lut « Reçois sans orgueil, renvoie sans regret ». Elle comprit que la vérité était dure, mais nécessaire. La relation était terminée, et il fallait l'accepter. Elle choisit de pratiquer le lâcher-prise stoïcien, d'accueillir la réalité, de cultiver la sincérité. Peu à peu, elle retrouva une liberté intérieure, une cohérence, une paix. Le stoïcisme l'avait aidé à dépasser le mensonge à soi-même, à affronter la réalité, à retrouver une liberté intérieure. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as besoin d'être vrai. Et c'est déjà une victoire. Le rôle du psychologue est d'accueillir ton imperfection, de reconnaître ta peur, ta honte, ton désir de plaire. Il est de t'inviter à cultiver la sincérité, à accepter la réalité, à dépasser les illusions. Le rôle du stoïcien est de cultiver la discipline intérieure, de pratiquer la sincérité, de chercher la vérité dans la raison et non dans les apparences. Ensemble, ces deux approches offrent une voie vers la cohérence, vers la liberté, vers la paix intérieure. Dans nos sociétés modernes, la quête de perfection est amplifiée par les réseaux sociaux, par la culture de l'image, par les normes irréalistes. Les réseaux sociaux imposent des modèles artificiels, des illusions collectives, des normes impossibles. La culture de l'image fragilise l'âme, elle pousse au mensonge, elle détruit la cohérence. Mais la sincérité est une résistance. Elle accepte l'imperfection, elle cultive la cohérence, elle restaure la liberté. Ouvrir vers une vie plus cohérente et libre,
c'est choisir la sincérité, c'est accepter l'imperfection, c'est cultiver la cohérence intérieure. C'est reconnaître que la vérité est une force, que le mensonge est une faiblesse, que la sagesse est une discipline. C'est choisir de vivre en accord avec soi-même, en accord avec la nature, en accord avec la raison. C'est choisir de cultiver la sincérité, la lucidité, la liberté. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as besoin d'être vrai. Et c'est déjà une victoire. Tout au long de ce chemin, nous avons vu que le mensonge n'est pas seulement une parole qui trompe, mais une fracture intérieure qui fragilise l'âme, les relations et la société. Les stoïciens nous ont rappelé que la vérité est une discipline, une orientation de l'esprit vers ce qui est conforme à la nature et à la raison. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. » Sénèque ajoutait « La vérité est rarement pure et jamais simple. » Ces paroles nous invitent à accepter la complexité de la vie, à reconnaître nos faiblesses, à cultiver la sincérité. Les anecdotes que nous avons explorées, l'étudiant qui se ment à lui-même, la femme qui accepte une rupture, le médecin qui choisit de dire la vérité avec compassion, montrent que la sincérité n'est pas une abstraction, mais une pratique vivante. Elle se manifeste dans les gestes quotidiens, dans les paroles mesurées, dans l'écriture quotidienne, dans la méditation, dans le silence. La voie stoïcienne nous propose des pratiques concrètes. Écrire chaque soir pour débusquer les illusions, parler avec mesure pour éviter les exagérations, méditer chaque matin pour se rappeler que la vérité est une force. Ces disciplines ne nous rendent pas parfaits, mais elles nous rendent cohérents, libres, en paix avec nous-mêmes. Dans nos sociétés modernes, saturées d'images et d'illusions, choisir la sincérité est une résistance. C'est refuser la culture du masque, c'est dépasser le syndrome de l'imposteur, c'est restaurer la confiance. C'est accepter l'imperfection humaine, reconnaître que parfois on se trompe, parfois on se cache, mais que l'on peut toujours choisir la vérité. La sincérité est une victoire. Elle n'est pas une perfection, mais une cohérence. Elle n'est pas une possession, mais une pratique. Elle n'est pas une illusion, mais une force. En choisissant la sincérité, tu choisis la liberté. Tu choisis de vivre en accord avec toi-même, en accord avec la nature, en accord avec la raison. Tu choisis de cultiver la paix intérieure, la cohérence sociale, la clarté des valeurs. Si cette connaissance t'a transformé autant que je l'espère, abonne-toi et partage dans les commentaires un conseil qui pourrait aider d'autres hommes. Le pouvoir partagé se multiplie. Le jeu ne fait que commencer.